Bonjour encore. C'est toujours avec plaisir que je reviens dans ma maison, chez moi, dans mon église. Et je ne cesse de le répéter. L'église de Boulogne demeure pour moi mon église locale. Et c'est cette église qui m'envoie en mission, là où le Seigneur me permet de le servir aujourd'hui à Montreuil. Donc, toutes les fois que j'ai l'honneur d'être ici, je me sens à la maison. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour le privilège qu'il me fait de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Vous avez les salutations de ma famille. Mon épouse sait que je suis là ce matin. Et voilà, elle m'a chargé de vous passer son bonjour. Alors pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines en arrière, je ne sais pas si, est-ce qu'on peut commencer, voilà. Il y a 3 semaines en arrière, nous avons vu ensemble, hein, nous avons vu que le chrétien est un maillon dans une chaîne de témoins. Et que dans le champ de Dieu, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Peut-être que tu peux faire passer, je ne sais pas. Voilà. Très bien. Voilà. Et que dans le champ des dieux, hein, je disais, nous avons vu que le chrétien est un maillon et que, voilà, dans le champ des dieux, chaque ouvrier est un maillon dans la chaîne, que chaque maillon a un rôle spécifique à jouer dans cette chaîne-là, vous vous rappelez, que chaque maillon dépend aussi des autres maillons de la chaîne. Et nous avons vu ensemble que Dieu demeure, après tout, hein, le chef d'ouvrage dans son champ. Le message que je m'apprête à vous livrer ce matin s'inscrit dans la continuité de ce message que j'ai partagé avec vous il y a donc 3 semaines en arrière. Nous verrons ce matin que dans ce champ de Dieu, assurer la relève demeure une nécessité impérieuse. Pourquoi? Parce que pour assurer la continuité de l'œuvre de Dieu, il faut impérativement savoir transmettre le flambeau. Et c'est le texte de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7, qui nous servira, pour reprendre ici les mots de Marcel, de socle à cette prédication de ce matin. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Si vous êtes, je fais la lecture pour vous dans la version Le Semeur. Et c'est donc l'apôtre Paul qui ici est en train de parler à Timothée, son enfant. Il lui dira, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à celui qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je suis tombé sur cet article-là. Nabi Laï Moussa Kamara, un jeune électricien, jugé en Guinée pour vol de câbles électriques appartenant à son employeur. Et devant le tribunal, en fait, le jeune homme soutient, c'est mon maître qui a commencé à voler des objets dans le magasin de notre employeur. Et c'est ce qui
l'aurait donc encouragé, lui aussi, à imiter son maître et à aller voler. Écoutez ce qu'il va dire dans sa déposition. C'est mon maître qui a commencé à voler les câbles et à les revendre. Pour la première fois, il a pris les câbles, il les a revendus et m'a offert 100 000 francs guinéens. En fait, 100 000 francs, c'est environ 10 euros. Et il continue en disant, la deuxième fois, il est allé prendre, il a revendu et il m'a encore remis 100 000 francs guinéens. Et c'est ainsi que moi aussi, je suis allé dans le magasin. Et je suis allé dans le magasin pour voler les câbles. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. En fait, cette histoire de Nabilaï Kamara et de son maître est une belle illustration, même si c'est de la mauvaise des manières, mais c'est une belle illustration des rapports qui doivent caractériser un maître et son disciple. L'apôtre Paul, dans ce texte que nous venons de lire, souligne la nécessité d'investir dans les disciples afin d'assurer la relève. Pour Paul, donc, assurer une relève est une nécessité impérieuse. Assurer la relève est une nécessité impérieuse. Le verset 2 du texte que nous venons de lire constitue, à mon avis, le verset clé de ce texte que nous avons lu. Paul dira, ce que tu as entendu, on pourrait dire, ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, dépose-le ou confie-le à des gens dignes de confiance, sinon des gens fidèles et sûrs qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Nous voyons que ce texte décrit ici la mission confiée à Timothée par l'apôtre Paul. Cette mission consiste à faire quoi? À transmettre ce qu'il a entendu de son maître. Et dans ce verset que je viens de relire tout à l'heure, il y a là l'image de la course à relais que j'aimerais partager avec vous ce matin. L'analogie de la course à relais. Je pense que chacun de nous connaît la course à relais. Et trois éléments de la course à relais sont soulignés dans ce verset que nous venons de lire tout à l'heure. Le premier élément, c'est que pour transmettre, il faut avoir d'abord soi-même reçu. Pour transmettre, il faut avoir d'abord soi-même reçu. Bien-aimés, sachez que pour remplir, il faut d'abord avoir soi-même été rempli. Pour donner, il faut d'abord avoir soi-même reçu. Le premier maillon de qui l'apôtre Paul a reçu son ministère ne peut être que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 1, nous lisons, et c'est Paul qui parle, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de vie qui est en Christ. » Paul était donc apôtre de Jésus-Christ. Et Paul savait ce qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait reçu de Jésus-Christ? Naturellement, la promesse de la vie, voilà ce qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Mais Paul savait surtout la mission qu'il avait reçue de la part de Jésus-Christ. Cette mission consistait à annoncer cette promesse de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire dans les deux épîtres, 1 et 2 Timothée, mais nous voyons comment l'apôtre Paul transmet le relais à Timothée, qui est donc son fils spirituel. Ces épîtres nous dépeignent l'apôtre Paul en train de préparer Timothée à prendre la relève. Paul savait qu'il allait bientôt quitter le monde, il allait mourir. Et il le dit d'ailleurs dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, « Le moment de mon départ est proche. » Il le savait. Et comme vous pouvez bien le savoir, lorsque le moment du départ arrive souvent, je ne sais pas si ça se fait ici, mais en Afrique, on essaye de confier aux personnes qui nous sont très chères ce qu'on a de plus précieux. On les confie souvent des secrets. Et là, Paul lègue ce qu'il considère de précieux à son enfant bien-aimé.
Quel est donc ce trésor inestimable que Paul confie à Timothée, son enfant? Ben, ce trésor n'est rien d'autre que l'évangile. L'évangile du Seigneur qu'il a lui-même reçu du Seigneur. Paul veut que ces témoins, ce trésor soit partagé. Il ne veut pas que ce trésor se reste caché. Il le transmet donc à Timothée, qui est pour lui son homme, son homme de confiance. Mais 1 et 2 Timothée, en fait, ne nous présente pas seulement l'apôtre Paul en train de préparer Timothée à prendre la relève, mais 1 et 2 Timothée nous présente aussi cet homme, l'apôtre Paul. Il nous le présente en train d'encourager Timothée à passer le relais. Il le dira d'ailleurs dans ce texte, « Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres. » Nous le voyons donc en tant que maître, Paul a transmis ce que lui, il a reçu du Seigneur. Et il demande à Timothée de transmettre ce que Timothée a reçu de lui en tant que maître. Alors, si on revenait à nous ce matin, peut-être une question, de qui est-ce que moi je suis le disciple? De qui êtes-vous disciple? On pourrait même dire, de qui est-ce que je suis mentor? De qui êtes-vous mentor, grand frère, au guide spirituel? Qu'as-tu reçu? Et de qui l'as-tu reçu? Nous l'avons dit, tu ne peux donner ce que tu n'as pas. Il y a un adage en Afrique qui dit souvent que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Tu ne peux donner que ce que tu as. Paul savait la valeur de ce qu'il avait donné à Timothée. Voilà pourquoi il exhorte Timothée à transmettre ce trésor qu'il lui a confié. En fait, en ce qui me concerne, ma mère demeure mon modèle de foi au quotidien. Je ne sais pas pour vous qui constitue votre modèle de foi, mais ma mère demeure mon modèle de foi. Hier soir, on a encore parlé et j'étais obligé de dire à ma mère, écoute, j'ai grandi, je ne suis plus le petit enfant que tu as connu quand il avait 2 ans. Maintenant, je suis aussi responsable. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. En fait, il y a quelques années en arrière, j'ai été victime d'une injustice terrible, d'une persécution. Et cette persécution venait de la part du pasteur de ma mère. Alors, la question que j'aimerais vous poser, que feriez-vous à la place de ma mère? Que votre pasteur persécute votre fils et qu'il promette de lui faire mordre la poussière. Que feriez-vous? En fait, peut-être pour ceux qui sont très fougueux, c'est faire la guerre au pasteur, n'est-ce pas? Entrer en conflit avec lui. Pour ceux qui sont assez calmes, je pense que la décision la plus sage à prendre, c'est de changer d'église, quitter cette église et puis s'en aller. Je ne veux plus rien avoir avec ce pasteur-là. Mais ma mère est restée membre et fidèle de cette église jusqu'à ces jours. Et mieux que ça, ma mère a continué à garder son attitude bonne vis-à-vis de ce pasteur. Son attitude n'a pas changé, même pas d'un iota. En fait, en Afrique, souvent, on n'a pas toujours les moyens de payer le pasteur. Et donc, les chrétiens sont souvent appelés à aller travailler dans le champ du pasteur pour compenser le salaire qu'on leur a donné chaque fin de mois. Et ma mère, malgré cette situation, a continué à aller travailler dans le champ de son pasteur jusqu'à ces jours, sans changer quoi que ce soit. Malgré que cet homme ait juré de faire mordre la poussière à son fils, elle va travailler pour que cet homme ait de quoi manger. J'avoue qu'à un moment donné, en fait, moi, je ne comprenais pas l'attitude de ma mère. J'étais un peu fâché quand même, hein, et c'est naturel en tant qu'être humain. Pour ma part, j'avais quelques ressentiments contre ces pasteurs et ses collègues. Mais ma mère, elle, savait qu'en servant ces pasteurs, elle était au service du Seigneur. Ce n'était pas un homme qu'elle était en train de servir, mais c'était plutôt le Seigneur qu'elle était en train de servir au travers de ces pasteurs-là. En fait, cette attitude de ma mère
constitue un constant rappel pour moi, un constant rappel que ma foi et mon service spirituel ne doivent pas dépendre d'un homme, bien-aimés frères et sœurs. Ça ne doit pas dépendre d'un homme, aussi précieux soit-il, ou aussi odieux soit-il. Mais mon service doit plutôt dépendre de celui qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé, c'est qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qui est pour vous votre modèle de foi aujourd'hui? De qui avez-vous reçu le flambeau? Et qui est pour vous votre disciple? Nous voyons ici que pour transmettre, il faut d'abord avoir soi-même reçu. Le deuxième élément que je trouve dans de la course à relais que je trouve dans ce texte qui m'a beaucoup plu, c'est que seul le même témoin peut être transmis. Seul le même témoin. Et non, Timothée est exhorté ici à transmettre le même témoin, le même bâton, pas un bâton qui lui appartient en propre. Et pas un bâton qu'il aurait pris dans le monde ambiant. Non. Il lui dit, Paul lui dit, transmets ce que tu as reçu de moi. Alors imaginez un coureur de la course à relais qui, quand l'arbitre siffle le top chrono pour commencer à courir, il commence à courir, après il se rend compte que le bâton qu'il tient n'est pas le bon. Et il décide d'aller au vestiaire, regarder dans son sac, prendre son bâton à lui et revenir sur la piste pour continuer à courir. Si vous êtes arbitre, que feriez-vous? Merci beaucoup, Salomon. Disqualification totale. Il est disqualifié. Et sa disqualification entraîne aussi la disqualification de son équipe. De son équipe. Frères et sœurs, la transmission, c'est le passage du même témoin du premier coureur au second coureur. Pas un autre témoin. Et ce témoin dont parle l'apôtre Paul ici, c'est en fait l'évangile que nous avons reçu. Ce n'est pas ce que le monde ambiant nous donne aujourd'hui. Ce n'est pas tous les discours que nous entendons autour de nous, dans notre société. Mais c'est plutôt ce que la parole de Dieu nous enseigne. Timothée a reçu les saintes paroles de l'Écriture. À lui de désormais renvoyer la balle en transmettant les mêmes paroles de l'Évangile qu'il a reçu. Le troisième élément, j'avais annoncé trois éléments de la course à relais qui ont retenu mon attention dans ce texte. En fait, le témoin ne peut être transmis qu'à des personnes de confiance. Je ne peux pas prendre mon bâton et mon témoin et aller le donner à quelqu'un d'autre. C'est à celui de mon équipe. C'est à une personne de mon équipe que je transmets en quelque sorte mon témoin. Non, Timothée est exhorté à passer le témoin à des hommes de confiance, pas à des hommes parfaits. Notez-le, pas à des hommes parfaits. Pas à des hommes sans défaut, des hommes super, non. Pas à des hommes et des femmes charismatiques, des personnes beaux et musclées comme l'étaient Samson et Goliath, n'est-ce pas? Non. Mais c'est en fait à des hommes fidèles. Il y a des hommes capables que le témoin doit être transmis. La relève doit être assurée, frères et sœurs, par des hommes dignes, par des hommes fidèles, par des hommes sûrs. Oui, des personnes qui soient capables à leur tour de transmettre le message. Mais surtout, des personnes qui soient capables de transmettre avec fidélité la même vérité qu'ils ont reçue, sans distorsion, sans manipulation et sans compromission. Vous l'aurez compris, ils doivent donc être des personnes fidèles à la doctrine de l'Évangile. Des hommes fidèles à la doctrine de l'Évangile. Mais par fidèle, on peut aussi sûrement entendre ici la fidélité liée au comportement, n'est-ce pas? La fidélité qui se manifeste dans la pratique, au quotidien. Il s'agit de la fidélité d'un serviteur consacré et dévoué à son ministère et à son maître. Là encore, vous l'aurez sûrement noté, la fidélité doctrinale doit pouvoir se voir dans la fidélité de la pratique de la doctrine au quotidien. Deux vérités ressortent donc de ce verset que nous venons d'étudier tout à l'heure. Deux vérités. La première vérité, c'est l'exigence du passage du flambeau
de flambeau à d'autres personnes. Et la seconde vérité, c'est l'exigence d'encourager les disciples à passer le flambeau à leur tour à d'autres disciples. Les nouveaux convertis doivent donc être exhortés, frères et sœurs, ils doivent être encouragés au ministère. Ils doivent être encouragés au service. Et les ministères dans la maison du Seigneur, il n'en manque pas, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. On en a. La louange, ce matin, j'ai été transporté dans la présence de Dieu à travers ces merveilleux cantiques très très bien choisis et qui me parlent énormément. En tout cas, ça m'a préparé à entrer pleinement dans la maison de Dieu. Imaginez un culte sans groupe de louange. Sans louange. Imaginez un culte. Voilà. Nous avons le service de la sonorisation, n'est-ce pas? Si vous m'entendez bien et tout est calme, c'est parce que la sono est normale. Quand ça commence à crier tout à l'heure, je suis sûr et certain que voilà, vous ne m'entendrez plus. C'est plutôt le mauvais son du micro que vous entendrez. Et ça va tout déranger. La vidéoprojection, pour nos frères et sœurs qui sont encore en ligne, comment ils pourraient suivre ces cultes aujourd'hui s'il n'y avait pas ce service, L'administration de l'Église. Voilà encore un autre service. L'enseignement, la prédication de l'Évangile, l'école des dimanches, l'accueil. Pour revenir à l'accueil, tous les dimanches matins, Ève est là pour accueillir avec un grand sourire tous ceux qui viennent à l'église. Et j'ai entendu déjà plusieurs témoignages des personnes qui disent l'accueil qui m'a été réservé le premier jour, c'est ceux qui m'encouragent ou qui m'ont encouragé à continuer à venir dans cette église-là. N'y a-t-il pas de dons d'accueil au sein de la communauté pour pouvoir aussi venir en aide à Ève dans ce travail-là? Des actions sociales. Voilà encore un autre domaine dans lequel Ève et Pablo s'illustrent véritablement. En tout cas, ils me fascinent chaque fois. Vous ne pouvez imaginer le nombre de biens, le grand bien que leurs services produisent dans les cœurs de plusieurs personnes. Les services, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Frères, sœurs, sachez que prêcher l'évangile et faire des disciples est bien. Mais préparer la relève et passer le flambeau est meilleur. C'est meilleur. Paul a beau être une star de l'évangile. S'il ne passait pas le flambeau, que se serait-il passé? Ça allait s'arrêter. Timothée aurait bel été un grand dinosaure de l'évangile. Si Timothée, à son tour, ne transmettait pas le flambeau, l'évangile pouvait s'arrêter par lui. Assurer la relève est donc une nécessité impérieuse. C'est une question, je pourrais dire, de vie ou de mort. La survie de l'Église dépend de notre responsabilité à pouvoir assurer la relève. Le plus important pour l'apôtre Paul était donc que la chaîne ne se brise pas, mais que la chaîne puisse véritablement continuer. Assurer la relève est une nécessité impérieuse. Mais sachez que il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès sans effort. Il n'y a pas de succès sans effort. Avant de laisser son disciple s'engager, l'apôtre Paul l'avertit, il le prévient, il le prépare à toute éventualité, n'est-ce pas? Le ministère auquel Timothée s'apprête à intégrer, c'est un ministère noble, mais c'est en même temps un ministère qui est aussi assez exigeant. Pour que ce ministère soit fructueux, il exige des efforts. Pour Paul, personne n'obtient rien sans souffrance. Personne n'obtient rien sans sueur. Non, pas de succès sans effort. Et il n'y a pas non plus d'effort sans souffrance. C'est ce que Paul semble mettre en évidence à travers les trois illustrations qu'il tire ici de la vie sociale. Il va parler plutôt des soldats. Ça vous dit quelque chose, l'image des soldats? Il va parler de quoi? De l'athlète. Ça vous dit quelque chose? Et puis, il va parler il va présenter l'image de l'agriculteur. Trois images de la vie sociale, mais qui parlent fortement. L'image du soldat est utilisée pour sa relation avec quoi? Pour sa relation avec son chef. Le serviteur de l'évangile, sachez-le, il doit être un soldat de Jésus-Christ qui demeure
qui demeure son chef. Il doit tout faire pour plaire à son maître. Il doit tout faire pour être agréable à son maître. Frères et sœurs, sachez que le chrétien est en perpétuelle guerre. Il est en perpétuelle guerre dans ce monde qui rejette le Créateur et qui déifie la créature. Et la créature, c'est l'homme. Toute la stratégie de Satan aujourd'hui, elle consiste simplement à nous faire oublier le Créateur pour nous amener à nous focaliser sur la création. Satan, aujourd'hui, nous fait constamment croire que nous avons droit à tout. Nous avons droit au bien-être. Nous avons droit au développement personnel. Nous avons droit, je le disais tantôt, à tout, sauf des dieux. Sauf des dieux. Et c'est le discours qui nous est aujourd'hui enseigné. Le chrétien, comme un soldat, doit donc faire allégeance non à la création, mais au Créateur. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Ne l'oublions jamais. Dans ce monde, nous sommes en guerre. Et nous ne pourrons vaincre qu'en étant obéissants à notre maître. Et ce maître-là, c'est Jésus-Christ. Ainsi, l'effort, oui, je le disais, l'effort de la transmission de l'évangile exige le dépouillement, une consécration sans réserve au maître Jésus-Christ. En tant que soldats de l'évangile, nous n'avons pas à nous embarrasser des affaires de la vie. En tant que soldats de Jésus-Christ, notre travail, nos loisirs, nos relations ne doivent pas nous empêcher de plaire à Dieu ou à Jésus-Christ qui demeure notre maître. Avec l'image de l'athlète, Paul met l'accent sur quoi? Sur le respect des règles pour ne pas être disqualifié, pour ne pas perdre la médaille, n'est-ce pas? L'effort de la transmission de l'évangile exige aussi donc la résolution, la détermination, l'engagement à produire un travail sérieux, mais un travail qui est un résultat qui est produit tout en respectant les règles du ministère. Ces règles peuvent être, entre autres, l'enseignement fidèle de la parole inspirée de Dieu. Ces règles peuvent être la cohérence entre l'enseignement donné et le vécu quotidien. Sinon, nous sommes ici dans le domaine de l'exemplarité, n'est-ce pas? Sinon, nous risquons de finir comme le maître de Nabilaï Kamara, vous vous souvenez? Ce maître voleur qui entraîne son maître dans le vol. Tel maître, tel disciple. Ces règles, c'est aussi la pratique de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Sachez, frères, qu'il est difficile d'être couronné si on rame à contre-courant des règles de l'évangile. Je ne suis pas en train de dire qu'il est difficile d'être sauvé parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes ou par nos œuvres. Mais difficile d'être couronné si on rame à contre-courant des règles de l'évangile. Nous avons enfin l'image du cultivateur, non? N'est-ce pas? Et avec cette image, Paul prend le contre-pied ici de l'évangile de la prospérité. Il prend le contre-pied de l'évangile du bien-être sans souffrance. Avec cet évangile, en fait, c'est Dieu qui est à mon service. Dieu au service de mon bonheur. L'effort de la transmission de l'évangile exige donc, sachez-le, de la persévérance et de l'endurance. Vous savez, le cultivateur, qu'il pleuve ou qu'il neige, il travaille dur pour obtenir les fruits. De même, le serviteur de l'évangile doit travailler dur pour la cause de l'évangile. Pour l'apôtre Paul, la croix précède la gloire. La croix précède la gloire. Et quand on a suivi ça, on a écouté tout ça, on s'est dit, ce n'est quand même pas facile. Hein? Comment faire? Et d'ailleurs, au verset 3, on voit l'apôtre Paul qui invite son disciple à souffrir avec lui. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur. Quel beau programme de société, n'est-ce pas? Souffrir. Je ne suis pas sûr que ce soit un programme qui nous parle aujourd'hui. Le programme qui nous parlerait le mieux, c'est viens et je te donnerai le bonheur que tu souhaites avoir. Tout l'argent du monde, je peux te le donner. Viens avec moi. Et là, on est prêt à courir, là. Mais viens et souffre avec moi. C'est pas un programme alléchant. Ce n'est pas un programme qui enchante. Comment s'engager et demeurer ouvrier du Seigneur Jésus-Christ tout en sachant qu'en suivant le Seigneur,
Mais il y a aussi la possibilité de souffrir. Frère, où puiser les forces? Où puiser les forces? Mais l'apôtre Paul, pour lui, être ouvrier de l'évangile n'est possible qu'en restant enraciné dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il avait déjà dit au verset 1, au verset 1 de 2 Timothée 2, Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous a été accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul a conscience qu'il s'agit bien d'une mission difficile, qu'il s'agit d'une mission qui est sujette des fois à découragement, sujette de fatigue et d'épuisement. Et je suis d'accord avec lui. Vous savez, à force de donner, on finit souvent par s'épuiser. À force de donner, on finit par se vider. On finit par s'assécher complètement. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul encourage son enfant ici à puiser ses forces, non en lui-même, encore moins en son mentor humain qui est l'apôtre Paul, aussi grand que puisse être Paul comme serviteur, mais à puiser plutôt ses forces en celui dont les forces ne s'épuisent jamais. Et celui-là, c'est en fait le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce matin à quel niveau tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ignore à quel niveau se trouvent aujourd'hui tes forces dans le service, dans le service du Seigneur. Peut-être que tu te sens épuisé, peut-être que très fatigué, découragé. Découragé peut-être par le manque de fruits ou le peu de fruits que produit ton ministère. Peut-être que tu es découragé par le manque d'attention, par l'incompréhension de tes collaborateurs. Je suis conscient que des épreuves peuvent des fois surgir lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que la question que tu te poses ce matin, c'est où puiser mes forces donc pour pouvoir tenir? Où puiser mes forces ou la motivation pour continuer à aller de l'avant? Comme l'apôtre Paul, j'aimerais, frère, t'inviter ce matin à tourner ton regard vers le Seigneur. J'aimerais t'inviter à puiser tes forces en lui seul. Oui, reviens à la source intarissable. Cette source intarissable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et reviens t'abreuver vers lui. Que faire? Que faire pour puiser ses forces dans la grâce de Dieu? La première chose que je te propose, c'est de fixer tes regards sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, face à cet amour inconditionnel, l'enfant de Dieu n'a qu'une seule attitude. Son attitude, c'est quoi? C'est aimer en retour. La réponse de l'amour, c'est l'amour. La réponse de l'amour, c'est l'amour. Et Jean le dira, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu se traduit donc par la reconnaissance et l'engagement dans le service. Face à l'amour de Dieu, notre service ne devient pas un fardeau. Notre service ne devient pas une routine. Mais face à l'amour de Dieu, notre service devient simplement une adoration. Une adoration, un parfum de bonne odeur qu'on offre à notre Seigneur. Mais comment puiser nos forces dans la grâce de Dieu? La seconde chose que je te propose ce matin, c'est en fait en travaillant dans la perspective d'une récompense future. Sachez qu'il y a un prix à remporter. Il y a à jouir du fruit de la récolte. Nous sommes ici dans le domaine de l'espérance chrétienne et nous l'avons d'ailleurs chanté ce matin, cette espérance que nous avons en Dieu, n'est-ce pas? Sachez, bien-aimés frères et sœurs, que notre vision de l'avenir peut orienter notre vision du présent. Notre vision de l'avenir peut orienter notre vision du présent. Quelques exemples. L'athlète qui persévère supporte avec endurance les épreuves de sa discipline à cause de quoi? À cause de la médaille qui est en vue, n'est-ce pas? Il tient parce qu'il sait qu'à force de tenir, l'endurance va payer et il va être un jour couronné. Le cultivateur qui sème ne soutient son effort que suivant l'espoir d'une bonne récolte future, n'est-ce pas? La femme en grossesse supporte les douleurs de la grossesse dans la perspective de quoi? De la maternité, la joie de porter
un enfant et de participer à l'œuvre de la création. Quelle joie! De même, le serviteur de Dieu ne peut continuer de servir en temps de crise qu'en gardant ses regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, en gardant ses regards fixés, rivés sur ce qui l'attend un jour. Son espérance se fonde donc sur les œuvres de Dieu. Et notre Dieu ne ment pas. Il tient toujours ses promesses. Aux Corinthiens, Paul dira, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Je voudrais terminer ce message ce matin par ces paroles de Donald Carson qui dit, et je cite, « Être fidèle, ce n'est pas seulement être infidèle, être infidèle, ce n'est pas seulement faire de graves péchés, mais c'est aussi faire le secondaire au lieu de l'essentiel. » Vous voulez que je répète? Être infidèle, ce n'est pas seulement faire de graves péchés, mais c'est aussi faire le secondaire au lieu de l'essentiel. Et ma question pour nous ce matin, avant de nous quitter, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel pour moi? C'est quoi l'essentiel pour vous aujourd'hui? En fait, pour l'apôtre Paul, l'essentiel, c'était que l'évangile soit transmis continuellement. Continuellement. Et pour ce faire, il fallait donc que Paul passe le relais. Pour ce faire, il fallait qu'il s'assure que la continuité, que la chaîne puisse véritablement continuer. Et faisons cependant attention, n'est-ce pas? Faisons attention à être de bons grands frères, de bons mentors, de bons guides spirituels. Car tel maître, tel disciple, quel genre de maître voulons-nous être? Que le Seigneur nous bénisse.